Imaginez, vous vous réveillez dans un lit d'hôpital. Vous venez de subir une opération, tout s'est bien passé. Mais là, vous avez mal. Vous vous tordez de douleur. Dites-moi, à ce moment, du fond de votre lit, qu'est-ce que vous attendez des personnes qui s'occupent de vous, les professionnels, et particulièrement les médecins et les infirmières? Qu'ils s'échangent, qu'ils se parlent, qu'ils prennent une décision, qu'ils vous soulagent maintenant et tout de suite. Et puis pour vous, ce n'est pas simplement une question de confort, c'est aussi une question de sécurité. Savez-vous qu'en Suisse, 10% des patients hospitalisés assistent à des erreurs commises durant leur hospitalisation? Jusqu'à 70% de ces erreurs peuvent être dues à un problème de communication entre médecins et infirmières. Communication, échange, coordination, relations entre les personnes, tout cela fait partie de ce qu'on appelle la collaboration interprofessionnelle, qui est censée augmenter la qualité de vos soins et assurer votre sécurité. Moi, ce qui m'intéresse dans ma recherche, c'est de connaître ce que vivent les patients au quotidien face à cette relation entre médecins et infirmières. Jusqu'à présent, j'ai mené une trentaine d'entrevues auprès de patients de 3 services différents, dont un service de pédiatrie dans un hôpital bernois. J'ai les premiers résultats. Les patients sont des fins observateurs de ce qui se passe entre médecins et infirmières. Ils identifient rapidement les relations qui sont basées sur la confiance, l'écoute, l'échange, le respect, ou au contraire, des relations qui sont basées sur le pouvoir, la hiérarchie, ou des relations conflictuelles. Ce qui les met mal à l'aise ou voire engendre un sentiment d'insécurité. Les patients proposent que médecins et infirmières prennent le temps de s'écouter, de s'échanger, de prendre des décisions ensemble et pourquoi pas les intégrer dans cette collaboration. Ils proposent aussi que les infirmières prennent des décisions et aillent au bout de leurs compétences. Avec ces résultats, je vais développer une théorie dans laquelle vous, patients, êtes inclus dans cette collaboration et pouvez agir à tous les niveaux de soins et voir dans la politique de soins. Et surtout, vous faire soulager maintenant et tout de suite.